Oui, et bon, ben ça commence. Alors, bonjour Nathalie, tout ça, bon, les formules, machin, je vais te dire ça dans le mail. Alors, j'espère que tu vois le tableau. Attends, on va voir si tu vois ça bien. Ouais, je pense que ça va. Bon, donc, on va faire un petit topo sur les probabilités, sur ce que tu dois savoir, impérativement. Alors, premièrement, tu me parles d'expérience, expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est n'importe quelle expérience, c'est-à-dire toute action dont tu ne connais pas le résultat. C'est-à-dire, dès que tu ne peux pas être sûr de ce qui va arriver, du résultat qui est possible, c'est une expérience aléatoire. Exemple, on lance un dé. Quand tu lances le dé, tu ne sais pas sur quelle face ça va tomber. C'est une expérience aléatoire. Tu vois? Ou encore, par exemple, tu vois, on tire une carte. Tu vois, tu as un jeu de cartes, tu tires une carte, comme on ne sait pas sur quelle carte on peut tomber, c'est une expérience aléatoire. Bon, maintenant, une fois qu'on a l'expérience aléatoire, on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'univers. L'univers, c'est l'ensemble de tous les, ça c'est du vocabulaire, hein, c'est l'ensemble de tous les événements possibles. Et un événement, c'est quoi? C'est un des résultats possibles. Ton expérience aléatoire, par exemple, si c'est on lance un dé, ça peut tomber sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, c'est pas des dés de tricheur. Hein. Donc, ça tombe sur 6, c'est un événement. Ou ça tombe sur un chiffre pair, c'est un événement. Donc, quand tu lances le dé, tu regardes si c'est réalisé ou si ce n'est pas réalisé. Donc, un événement, c'est un résultat possible. Et l'univers, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Par exemple, pour le dé, ton univers qu'on va noter oméga, il y a 6 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça, c'est l'univers. Tu as une carte, si dans ton jeu de cartes, il y a 32 cartes, eh bien, l'univers, ce sera l'ensemble de toutes les 32 cartes. Ok? Bon, tout ça, tu vois, ça c'est du vocabulaire. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, dans le fin fond du nanan. Tu me dis, c'est quoi une probabilité? Alors, tu vas voir dans les cours des trucs du style, une probabilité, c'est une fonction qui va de oméga dans 0,1. Mais bon, nous, on va essayer de parler un peu plus français. Donc, quand on te dit une probabilité, c'est une fonction qui va de oméga dans 0,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais toujours calculer la probabilité de quelque chose qui est dans oméga. Oméga, c'est quoi? C'est l'univers. L'univers, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les événements. Donc, je calcule la probabilité d'un événement. Donc, c'est pour ça que l'ensemble de départ, c'est oméga. Je vais toujours calculer la probabilité de quelque chose. De quoi? D'un événement. OK? Et le résultat, il est dans 0,1. Ça veut dire quoi? Qu'une probabilité, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais un calcul de probabilité et que tu trouves 1,4, tu es sûr que ton résultat est faux. Ton calcul, tu t'es trompé quelque part. Parce que le résultat de probabilité, c'est toujours entre 0 et 1. Donc tu vois, ça c'est pour l'instant, c'est des petites choses gentilles. Alors attends, je regarde un cours là en même temps pour voir si je n'oublie rien. Alors là, une famille de machin. Après, si tu as des questions, tu vas me poser. Mais bon, voilà. Donc, ça c'est ce qu'il faut savoir. Premièrement, c'est une probabilité. Deuxièmement, si je calcule P de oméga, ça va toujours me donner 1. Puisque oméga, c'est tous les résultats possibles sur l'univers. Donc la probabilité de tomber sur l'univers, c'est 1. Exemple. On lance un dé. Le dé a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La probabilité de tomber sur une des 6 faces. Tu lances ton dé, fatalement tu vas tomber sur une des 6 faces, sauf si ton dé tombe dans un trou, bien s'il y a un oiseau qui part avec, bien si. Mais nous, on enlève ces cas pathologiques là. Tu lances ton dé, tu tombes sur une des 6 faces. La probabilité de tomber sur une des 6 faces, c'est 1. Tu as 100% de chance de tomber sur une des faces. Ok. Bon, ça c'est une première chose, la probabilité de oméga c'est 1. La probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Ça c'est des petites choses, tu vois, qui sont intuitives. La probabilité qu'il ne se passe rien, ben c'est 0. Mais tu lances le dé, fatalement il se passe quelque chose. Donc c'est quoi la probabilité de tomber sur aucune face? 0.
C'est pas, il n'y a pas de truc magique ici. Ok? Bon. Après, tout ça, c'est du vocabulaire, du machin, nanana. Après, on va te dire un petit truc. La probabilité d'un événement A. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Ça veut dire quoi, en fait? Que la probabilité de A, si tu veux, tu peux traduire ça comme ça. Cardinal de A sur cardinal de oméga. Cardinal, c'est quoi? Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est simplement le nombre d'éléments qu'il y a dans A. Ou tu peux le traduire encore par le nombre d'événements élémentaires qu'il y a dans A. Maintenant, tu vas me dire c'est quoi un événement élémentaire. Si tu sais, c'est bon. Si tu ne sais pas, vite fait. Par exemple, pour notre exemple de D, 1, c'est un événement élémentaire. 2, c'est un événement élémentaire. C'est-à-dire c'est la plus petite chose qui puisse arriver. C'est ça, l'événement élémentaire. Un événement qui ne serait pas élémentaire, par exemple, c'est, si j'appelle A l'événement, je tombe sur une face paire. Dans face paire, tu as 2, 4 et 6. Tu vois, il y a 3 morceaux dedans, ce n'est pas un événement élémentaire. L'événement élémentaire, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ok? Donc, cardinal de A, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans A, ou le nombre d'événements élémentaires qu'il y a dans A, divisé par cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans oméga. Ici, en l'occurrence, ce serait 6. Ok? Donc, tout ça, c'est des petites choses, voilà, bouli-bouli, des petits trucs, tu es déjà habitué. Bon, le reste, je ne vais pas savoir tout, l'événement, probabilité. Oui, alors, est-ce que tu parles. Ah oui, on parle après d'indépendance et conditionnement. Bon, on va faire ça. Alors, oui, variable aléatoire, je vais le faire après. Je fais déjà indépendance, conditionnement, et puis on va faire variable aléatoire après. Donc, avant de faire indépendance et conditionnement, en fait, en proba, tu as 3 formules à connaître. 3 formules fondamentales qu'il faut absolument connaître. Mais tu vas voir que c'est 3 formules qui ne sont pas difficiles à retenir. La première, c'est la probabilité de la réunion. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça, cette formule, elle est assez facile à comprendre, parce que ça marche pareil aussi avec les cardinaux. Si tu veux, le cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B, moins cardinal de A inter B. Pourquoi ça? Mais je pense qu'on a déjà dû faire ça avec toi, mais on peut le refaire rapidement. Si on prend une classe, par exemple. Une classe, on va prendre une classe de 30 élèves. On va dire que dans cette classe-là, il y a 22 filles. Et il y a, on va dire, 14 élèves. On va dire une classe de terminale, hein, de plus de 18 ans. Ok? Donc il y a 22 filles et 14 élèves de plus de 18 ans. Des gens qui ont pas eu le bac ou je sais pas quoi, ou enfin bon. Une classe de terminale STG, allez. Et on veut constituer un groupe, on va dire, le groupe des gens matures. Et on s'est rendu compte que, bon, de manière générale, les filles étaient plus mûres que les garçons, ok? Et que les gens majeurs étaient plus mûrs que les mineurs. Donc on va constituer un groupe avec les filles et les plus de 18 ans. Brutalement, on aurait envie de se dire, et on se demande combien de personnes il y a dans ce groupe-là. On aurait envie de se dire, il y a 22 filles et il y a 14 élèves de plus de 18 ans, on fait la somme. Mais le problème, c'est que si dans une classe de 30 élèves, tu arrives à constituer un groupe de 22 plus 14 qui donne 36, donc dans une classe de 30 élèves, tu as un groupe de 36, tu as un problème. Et pourquoi il y a un problème? C'est parce que quand tu prends ton groupe des filles et des plus de 18 ans, il y a dans ce groupe-là des filles de plus de 18 ans. Mais les filles de plus de 18 ans, c'est-à-dire des gens qui regroupent les deux caractéristiques, tu les as comptées là. Dans les 22 filles, tu as compté les filles de plus de 18 ans. Et dans les plus de 18 ans, tu as aussi compté les filles de plus de 18 ans. Parce que dans les filles, tu as des filles de plus de 18 ans. Et dans les plus de 18 ans, tu as des filles. Donc, quand tu comptes en fait, si tu comptes les 22 filles, tu comptes les filles de plus de 18 ans, et tu comptes les plus de 18 ans, tu comptes les filles de plus de 18 ans, tu as compté les filles de plus de 18 ans 2 fois. Alors pour tomber sur le nombre exact, il faut enlever les gens qui correspondent aux 2 critères. C'est pourquoi tu fais A plus B moins A inter B, puisque dans A tu as compté A inter B, dans B tu as compté A inter B, et donc comme tu as compté A inter B 2 fois, il faut l'enlever une fois. C'est comme si, tu vois, c'est un petit peu ce qui se passe si on faisait le dessin. Ici on a oméga, on a A, on a B. Lorsque tu comptes A, tu veux les éléments qu'il y a dans A union B, c'est-à-dire tout ça.
Lorsque tu comptes A, tu comptes ça, A inter B. Lorsque tu comptes B, tu comptes A inter B aussi. Tu as compté A inter B 2 fois, il faut donc l'enlever une fois. Donc ça, c'est la première formule qu'il faut connaître. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Deuxième formule, bon, j'efface au fur et à mesure, de toute façon c'est une vidéo, tu vois ça. Hein. Deuxième formule, qui est une formule très simple, mais qu'on utilise assez souvent, c'est une formule qui concerne l'événement, le complémentaire, donc l'événement contraire. On note l'événement contraire de ce que j'écris bien. On note A bar. Si l'événement c'est A, l'événement contraire de A, on va noter ça A bar. Et en fait, notre formule c'est quoi? Qui nous dit que P de A bar, c'est 1 moins P de A. Pourquoi? Simplement parce que P de A plus P de A bar, ça fait 1. Ça fait 1. Pourquoi? Parce que si tu prends dans oméga A plus A bar, et A bar c'est tout ce qui n'est pas dans A, en fait, eh bien tu récupères oméga. Si tu prends tout ce qui, par exemple, tu prends la classe, tu prends les filles, plus tous ceux qui ne sont pas des filles, eh bien tu récupères toute la classe. Et comme on a dit que P de oméga ça fait toujours 1, donc P de A plus P de A bar, ça va toujours faire 1. Ok? Donc, de cette formule-là, tu déduis facilement que P de A bar, c'est 1 moins P de A. Ça c'est bagaille Thibault. Et la troisième formule, c'est une formule pour les, les probabilités conditionnelles. Donc on va faire tout à l'heure, tout de suite après ça. Alors maintenant, donc ça c'est un petit peu du baratin, machin. Si tu as des questions, tu vas me poser ça au fur et à mesure, ce qui t'intéresse vraiment. Et on va parler un petit peu des probabilités conditionnelles. Alors, tout ça j'efface. De toute façon, si tu veux revoir ces formules-là, c'est ça qui est bien avec une vidéo. Hein. Si tu veux revoir, tu reviens sur la vidéo, tu dis ah, qu'est-ce que c'est ces là, hop, tu reviens. Elle est pas belle la vie? Mais si, c'est beau. C'est beau, c'est beau. La vie, les maths, tout ça, je sais que tu aimes les deux. Allez, on efface ça aussi. Allez, maintenant, probabilité conditionnelle. Ou conditionnement, c'est pareil. Alors, le conditionnement, c'est quoi? Le conditionnement, comme son nom l'indique, c'est quand tu mets une condition. Attends, faut que je vois quand même si la vidéo n'est pas trop longue. Si ça va pas faire un trop... peut-être vous faire plusieurs petites. Attends, je vais couper celle-là.